Yes, salut. On s'active. Ah, on n'arrête pas, on est au taquet. William et Florent, donc nos deux fondateurs, ont créé cette boîte il y a 13 ans dans leur garage. Ils vendaient à la base des couteaux en céramique parce que c'était à la mode à l'époque. Vous avez quelque chose à dire, madame? Est-ce que vous êtes prête pour ce week-end? Alors, êtes-vous prêt pour ce week-end? Mais on est toujours prêt. Super. Est-ce que tu nous as vu une fois pas prêt? Ouais. Je me demande. Jamais. 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 Never. Même on fait les électros, On est là, hein. Voilà. mal, mais j'étais là. On est chaud, patate. Et on a nos bracelets. Ah oui, 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 montrez-moi tout c'est ça. beau, ça. Transformation. Garantie à vie et puis on peut le laisser dehors toute l'année, on s'en sert toute l'année. C'est comment? C'est de la céramique. C'est une céramique qui a été certifiée par la NASA. En fait, pour 5 ans, Avec l'arbre en fromage. Eh oui. si vous voulez du coup avoir la collection entière, c'est possible avec cette gamme là. Déverrouillé, voilà. Du bois exotique, des bois tropicaux et surtout c'est les forgerons qui ont des techniques pour faire les aciers qui sont les plus connus au monde. Voilà, on va pouvoir carrément s'enlever les bois et comme ça, vraiment un tranchant ultra rasoir avec les couteaux japonais. Les couteaux uniques qui sont fabriqués effectivement par des forgerons. Alors vous avez ramené quelques couteaux et avec les couteaux vous avez ramené des pansements. Donc vous quand vous vendez un couteau, vous vendez le pansement qui va avec. Oui, alors il vaut mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Donc voilà, un petit pansement, c'est le côté sympa, voilà. Les slogans on a mis dessus, mais c'est même pas mal ou un truc comme ça, voilà. C'est un peu le truc, vous l'avez dit, c'est l'humour, mais c'est vrai que c'est un marketing très particulier. Je vois des t-shirts où t'aiguises, où je t'aiguise, c'est quoi sur le... Arrête ou je te fouette. Arrête ou je te fouette. Bien sûr, et avec le fouet de cuisine, c'est marrant, c'est vous qui trouvez toutes ces idées. On essaye. On est une petite équipe au marketing, on est 5. Lisa, Laura, Pauline, Lola récemment et moi-même. Et voilà, on essaie toujours d'apporter la petite touche perso, les petites touches perso qui pourraient mettre en avant le site et se démarquer surtout des concurrents d'une façon différente.
fabrication des coques brûlées. Je vous invite ce soir, aux environs de 18h, 17h30, 18h, à tout simplement un filet. Lisa, qui c'est qui a eu Mercotte? Lily. C'est... Et alors, pour les personnes qui pensent avoir des bons couteaux, le petit jeu qu'on pourra faire quand on aura terminé, il nous restera des fruits et des légumes sous l'accord de Julien, bien évidemment. Ce sera d'essayer un couteau sur un produit pour voir la différence avec la mémoire que vous avez de la découpe que vous faites à la maison et la découpe que vous allez faire avec un couteau de qualité et bien aiguisé. Entièrement d'accord. Par contre, que les produits, pas les doigts. Non, parce que ça part vite. Si on maîtrise pas, si on maîtrise pas le couteau, quand un couteau qui coupe très très bien, on laisse vite une phalange sur la planche. David, tu as déjà testé ces couteaux? Oui, on les a testés. Il y a eu un pont entre les étoiles de Mougins et le salon à Gécotel à Nice, et on a fini le salon par un concours où Julien et Couteau du Chef étaient partenaires. Donc, et pour ce concours, ils nous ont fourni les couteaux. Moi, j'étais en binôme avec une jeune fille. Quand j'ai touché le tranchant des couteaux, je lui ai dit, tu sais te servir d'un couteau? Elle m'a dit pas trop, genre celui-là tu les touches pas. Parce que sinon tu vas repartir sans doigt. Ah ouais, carrément. Ouais, je vais pas prendre de risque en plus sur un concours. Il y a toujours, même si c'est un concours, on va dire amical, il y a quand même toujours de la pression, de la tension, et les erreurs sont assez rapides. Et d'ailleurs, Julien, pour la petite anecdote, était en binôme avec Noël, il a tout fait cramer. Ça, c'est pas si fallait. Non, mais ça n'a rien à voir avec le couteau. Moi j'ai eu un surnom, à la fin de la journée, j'étais le macramé. Oui. Alors, vous avez parlé d'un couteau qui n'était pas du tout adapté pour la courge. Est-ce que celui-là le serait? Alors, oui, la courge, c'est pas facile. Sur la forme et tout, je vous aurais dit oui. Par contre, sur ces couteaux-là, ils sont quand même encore un peu trop fins pour la courge. Nous, ce qu'on préconise quand les gens viennent au magasin à Mandelieu ou à Cannes, c'est de partir sur des couteaux du 100% forgé, sur du français. Allez, c'est bon, ça filme, allez-y, penchez-vous. Ouais.